Et dis donc, j'ai un doute. Ah, le doute. Est-ce que c'est grave de douter? Alors Dieu a voulu que nos relations avec lui soient fondées sur la confiance, la foi, quoi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes pardonnés, c'est par la foi que nous sommes guidés et c'est par la foi que nous restons attachés à Dieu. La Bible dit même que le juste vivra par la foi dans Romains chapitre 1er. Le doute, qui est le refus ou l'incapacité de faire confiance, nous prive de tout ce que Dieu a préparé pour nous et nous prive de l'accès à la présence de Dieu. En fait, c'est comme si, quand on a la foi, on ouvre la porte à Dieu, et quand on doute, on ferme la porte. Voilà l'image que je peux laisser. C'est en attaquant la foi d'Adam et d'Ève, que le serpent a réussi à les attirer dans son piège et à les placer sous son autorité. Le doute doit donc être pris au sérieux. Le doute peut se présenter de différentes manières et à des niveaux différents. D'abord, il peut être intellectuel. Notre raison nous propose des arguments scientifiques, philosophiques, rationnels qui nous chamboulent, qui nous bousculent. Alors Dieu n'est pas contre la science. Il a donné à l'homme l'intelligence qui lui permet d'examiner toutes choses. Mais la Bible nous avertit que ce n'est pas par le moyen de l'intelligence que nous pourrons connaître Dieu, non. Il y aura toujours, mais toujours quelque chose qu'on ne comprendra pas, parce qu'on ne peut pas prouver Dieu. Deuxièmement, le doute peut être plus personnel. Par exemple, tu crois que Dieu existe, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, mais tu penses qu'il ne s'intéresse pas à toi, tu penses qu'il ne t'aime pas, tu penses qu'il ne répond pas à tes prières. Donc tu ne doutes pas de l'existence de Dieu, mais tu doutes de son amour pour toi. Tu aimerais sentir, ressentir la présence de Dieu. Ça, c'est le doute plus personnel. Troisièmement, le doute peut être aussi une tentation. C'est comme cela que le vivent ceux qui connaissent et qui aiment Dieu depuis longtemps, tu vois. Le tentateur veut affaiblir notre confiance par toutes sortes d'épreuves, d'échecs, de difficultés, comme par exemple, c'est le cas pour Job dans l'Ancien Testament. Mais le Seigneur Jésus a vaincu le tentateur et il nous donne la force de résister à ses attaques. Comment vaincre le doute? Si ton doute exprime ton refus de te soumettre au Seigneur, il ne faut pas résister plus longtemps. Demande pardon, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce serait vraiment dommage de gâcher ta vie par ton entêtement, tu vois. Les autres doutes, tu peux les présenter, les apporter au Seigneur, lui dire tes problèmes, tes difficultés, les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Parce que Dieu s'intéresse à ta vie de tous les jours, tu vois. Dis-lui que tu veux lui faire confiance et que tu as besoin de son aide. Voilà ce que je voulais dire sur le doute. Si tu as entre 8 ans et 16 ans et que tu te poses des questions sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus, sur tout ce domaine spirituel, n'hésite pas à t'inscrire au concours biblique. C'est gratuit, c'est à ton rythme. Tu trouves ici le site internet. À bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et puis, prends bien soin de toi, prends bien soin de ceux qui te sont chers et n'oublie jamais, Dieu t'aime. Salut!